Bonjour, bonjour. Bienvenue pour cette guidance sentimentale pour vous les Capricornes pour ce mois d'octobre. Donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, voilà, vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous sur votre mois d'octobre du côté cœur. Prenez ce qui résonne en vous, c'est général, je le rappelle, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde, à tous les Capricornes du monde. Ça serait trop beau. Mais n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si vous voulez, s'il est différent. Et vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo, en barre d'infos, pour avoir, si vous désirez, une guidance personnalisée avec plus de détails sur les mois qui arrivent. Voilà. Allez, j'ai tout dit. On passe au tirage. On démarre avec les mêmes énergies que le tirage général, si vous avez eu l'occasion de le voir. 9 d'épée et chevalier de bâton. Ici, on a un mental qui est quand même assez fort, on a des peurs, on a la peur de l'inconnu, on a besoin de sécurité, on a besoin de se rassurer parce que il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. Donc au niveau sentimental, ça peut être de nouvelles rencontres, ça peut être s'ouvrir un peu plus sur sa vie sentimentale, tout simplement, avoir de nouveaux projets, des nouveaux projets de couple, euh, des nouveaux projets avec son autre, tout simplement. Ça peut, on peut parler de s'engager un peu plus dans sa relation sentimentale aussi, s'engager plus dans sa vie, tout simplement, sa vie sentimentale. Mais on a des peurs, on a un mental qui est très fort et parfois ça nous paralyse. C'est des choses qui sont ponctuelles, ce sont des peurs qui ne reflètent pas forcément la réalité, mais qui sont présentes en vous, peut-être dues à de précédents échecs, euh, des choses qui vous maintiennent un petit peu dans l'attente. Ça peut être matériel aussi, d'accord? Ça peut être des problèmes financiers, des problèmes professionnels, autres, qui vous paralysent dans votre vie sentimentale. Voilà, c'est une possibilité. Mais en tout cas, on sent que vous avez ce désir de changer les choses, vous avez ce désir d'accepter, d'accueillir la nouveauté, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit un nouvel engagement, que ce soit de nouveaux projets. En tout cas, vous avez cette ambition et cette volonté d'avancer. Voilà, alors on va voir avec l'oracle, pas le coup de cœur, l'oracle, le grand oracle de l'amour, voilà, c'est celui que j'ai choisi pour ce mois-ci. On va voir un petit peu si les messages qui vont ressortir. Vous voyez, on parle d'engagement. La carte à sauter. On veut un nouvel engagement. On veut s'engager un peu plus dans ses sentiments. On veut s'engager dans sa vie sentimentale. Si on est célibataire, on veut aller vers un autre ou une autre. On veut une nouvelle relation. Si on est déjà en couple, on s'engage un peu plus dans de nouveaux projets, on s'engage dans sa relation tout simplement. On s'engage surtout dans ses sentiments, j'ai l'impression. Bon, on lâche prise. On peut lâcher prise, hein. Euh, pour moi, ici, on a besoin de lâcher prise sur ce 9 d'épée, sur ce qui nous provoque nos peurs, sur ce qui est difficile à accepter. Et le fait de lâcher prise sur la situation, ça nous permet peut-être de nous engager un peu plus, de mettre en place de nouvelles choses, de nouveaux projets. Voilà, on parle de promesses et on parle de durée. Euh, Ici, j'ai clairement des Capricornes qui vont lâcher prise par rapport à une situation sentimentale et ça va leur permettre de s'installer dans la durée, soit dans la durée d'une relation, soit dans la durée d'un projet, dans la durée de l'expression de leurs sentiments aussi, c'est possible. On s'engage ici, d'accord? Donc on peut s'engager avec ces deux cartes, on peut s'engager réellement, officiellement. On peut très bien faire des demandes en mariage. On peut très bien aussi... alors c'est vous qui faites la demande en mariage, c'est vous qui êtes dans cette énergie du chevalier de bâton, d'aller vers une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre, un nouveau partenaire. Et on voit qu'il y a ici des promesses qui sont solides, des promesses qui vous engagent sur la durée. Peut-être un engagement avec quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps, vous voyez, enfin voilà, donc adaptez-le. Mais on sent que vous allez avoir envie, en tout cas, de vous engager un peu plus dans votre vie sentimentale. Alors, on va voir ça. Je vais bouger un peu la caméra. Voilà. Alors, la carte centrale nous parle de fragilité. Effectivement, on sent que
On sent que pour certains d'entre vous, il y a un équilibre à retrouver parce que vous êtes un peu perdu. Alors, on peut être un peu perdu. Pourquoi? Parce que ici, j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous découvrent une nouvelle facette de leur personnalité au niveau sentimental. C'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de s'exprimer réellement. Quand on parle de sincérité, pour moi, c'est vous qui exprimez peut-être vos sentiments. Euh, bon, le Capricorne est assez secret, assez renfermé quand même. C'est pas quelqu'un forcément qui, est- qui communique facilement au niveau de ses sentiments. Il est beaucoup à l'intérieur. Et du coup, pour moi, il y a ici un arrêt de situation. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. Euh, ouais, je reste sur ce que j'ai dit en fait. Il y a certains Capricornes qui vont essayer de retrouver un équilibre dans leur façon de penser, leur façon d'être, leur façon d'exprimer leurs sentiments. Ils vont vraiment se révéler. Ça leur permettra de partager, ça leur permettra d'être plus dans la joie, d'aller vers le partage avec l'autre, avec son autre, s'il y a un autre. En tout cas, on met fin à une situation ici. On arrête peut-être euh, On arrête ici de tourner en rond, j'ai l'impression. On prend des décisions. Pour moi, ici, ce tirage montre quelqu'un qui a envie de prendre des décisions, de prendre un nouveau départ au niveau de sa vie sentimentale. Donc, soit au niveau de sa relation, donc ce qui peut se passer, c'est de mettre fin aussi à quelque chose, de partir de... J'ai pas l'impression que ce soit mettre fin à une relation, c'est plutôt mettre fin à un état d'esprit euh, qui ne correspond plus aujourd'hui à vous et retrouver l'équilibre. Ça va vous permettre effectivement de sortir de cet égarement, de ce labyrinthe ici, hein, émotionnel, et d'aller soit vers une nouvelle rencontre ou de prendre un nouveau départ par rapport à votre autre. On sent en tout cas que bon, c'est fragile, d'accord? Vous êtes fragile parce que vous êtes quand même dominé par ce 9 d'épée où vous avez des peurs, vous avez des craintes, vous avez peut-être la peur de vous dévoiler quand même, d'accord? C'est comme si c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour vous, d'accord? Et du coup, ben, vous pouvez vous sentir un petit peu perdu par rapport à ça. Je vais mettre quelques cartes sur l'arrêt pour voir ce qui se passe, à quoi vous mettez un stop. Vous arrêtez forcément ici une situation qui est fragile pour vous. On peut mettre fin à cet égarement, hein, tout simplement. Mais moi, je pense que c'est un égarement, un égarement intérieur. Vous voyez, c'est parce que vous avez envie d'être vraiment qui vous êtes. Vous avez vraiment envie de vous montrer, d'être sincère. Là, ici, on enlève le masque, on enlève sa protection. Donc, on se montre tel que l'on est. Et du coup, bah, il y a un équilibre qui est difficile à avoir parce que on est dans deux énergies qui sont contraires. On est dans une énergie de peur avec le 9 d'épée et une énergie d'action dans le chevalier de bâton. Donc, on a un petit peu cette balance ici qui n'est pas très stable. On se laisse un peu happer par son mental. On essaye, en tout cas ici, de trouver le bonheur. On essaye d'être, on est on peut être déjà dans une relation, hein, on peut déjà être dans une relation qui marche, trouver le bonheur dans cette relation, mais on se dévoile un peu plus et du coup, ça peut paniquer, ça peut faire peur. D'accord. Ici, j'ai des retrouvailles aussi, euh, des personnes qui vont à la rencontre. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre. Euh, Ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un aussi, parce qu'on voilà, il y a cette possibilité-là. Ouais, c'est drôle parce que vous avez l'arrêt et la permission. C'est vraiment deux énergies qui sont contraires. On ressent bien ici. Il y a vraiment cette peur d'y aller, mais avoir envie d'y aller. D'accord? Il y a besoin de se séparer de ça. Il y a besoin de retrouver un équilibre par rapport à ça. Donc ici, il y a comme une envie d'échapper à la solitude.
Donc c'est une peur qui va vous maintenir dans la solitude parce que bah, vous avez peut-être toujours, vous avez connu de mauvaises expériences, vous avez du mal à avancer dans votre vie sentimentale à cause d'échecs que vous avez peut-être connus. Et du coup, vous vous sentez très très seul par rapport à ça. Et donc là, il y a besoin de se séparer de cette solitude. Il y a besoin de se séparer de ce mental et de vous donner la permission d'aller plus loin. Vous donner la permission de partir vers autre chose, vers un équilibre, une nouvelle rencontre. D'accord? Je vais mettre des cartes sur le départ, voir vers quoi vous partez. Pour moi, vous partez vers l'équilibre, vous partez vers de nouvelles rencontres, vous partez vers quelqu'un, à la rencontre de quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà. Hein. Vous voyez, vous partez pour vous réconcilier. Alors, vous réconciliez avec vous-même, vous prenez de la hauteur, vous prenez de la légèreté, vous reprenez confiance en vous. Donc ici, le fait d'abandonner votre mental, d'abandonner ce 9 d'épée, et d'être plutôt dans l'énergie du chevalier de bâton. Donc peut-être que vous commencez le mois avec ces énergies du 9 d'épée, hein, avoir besoin de sécurité, avoir des peurs, ne pas vouloir affronter la réalité ou avoir votre propre réalité qui vous empêche de voir vraiment ce qu'il en est. Là, il y a besoin ici de vous redonner la permission justement d'aller vers ce chevalier de bâton et c'est ce que vous allez faire dans le courant du mois d'octobre. Donc il y a un nouveau départ ici. Un départ vers plus de stabilité, vers une confiance en soi, vers un lâcher-prise qui va vous permettre de vous réconcilier. D'abord vous réconcilier avec vous-même et vous réconcilier peut-être avec votre autre si vous êtes séparés ou vous réconcilier avec les sentiments amoureux pour aller vers une nouvelle rencontre. En tout cas, vous allez vers un nouvel équilibre. Un nouvel équilibre au niveau de vos sentiments, au niveau de votre vie sentimentale. Je vais mettre quelques cartes sur l'égarement, mais à mon avis... on parle ici de votre mental, hein, vous êtes perdu par rapport à ça. C'est-à-dire que ces deux énergies qui sont assez contradictoires, l'une qui vous empêche d'avancer parce que vous avez peur, et l'autre, c'est votre désir d'aller mieux, elles sont contradictoires et du coup, bah, ça vous perd forcément. Ça vous... Un coup, c'est comme si vous faisiez 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 3 pas en avant, 2 pas en arrière, vous voyez, c'est un peu ça. Vous avancez, mais c'est fragile, c'est très fragile. Il y a une emprise là, ici. Vous êtes comme prisonnier de ces deux énergies, vous êtes comme prisonnier de cet équilibre à trouver en fait, entre vos peurs et votre envie d'y aller. Mais vous allez vers un engagement, vous allez vers l'amour, vous allez vers le bonheur, tout simplement. Mais ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce que vous n'avez pas l'habitude. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein, c'est sûr, mais voilà, il y a une espèce d'évolution. Autant dans le tirage général, il y avait aussi une belle évolution de quelqu'un qui reprenait confiance en lui et qui arrivait à s'affirmer sur une situation pour aller vers de nouvelles opportunités professionnelles, personnelles. Ici aussi. Ici aussi, j'ai une belle avancée. J'ai une belle avancée dans votre façon de penser, dans votre façon de voir les choses. Il y a besoin de se libérer, hein, de se libérer de cette souffrance, d'aller vers quelque chose de plus serein, de plus joyeux. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle Les Anges de l'amour. On va voir un petit peu s'il y a des conseils ou comment vous vous sentez, comment on peut appréhender peut-être ce nouveau départ au niveau sentimental. Alors, on vous dit de donner une chance à votre relation, donc de travailler sur votre partenariat. Donc, ici, peut-être que, pour moi, ça veut dire donner une chance simplement, oui, à la relation que vous avez actuellement, si vous avez une relation. Si vous êtes célibataire, c'est donner une chance à votre vie sentimentale, tout simplement, parce que travailler sur votre partenariat, travailler sur votre emprise mentale, travailler sur ses peurs, pour pouvoir vous permettre de prendre un nouveau départ. Alors moi, pour moi, ici, libérer votre ex, purifier votre énergie, c'est ça. C'est pas forcément quitter votre ex. Hein. Pour moi, ça veut dire libérez-vous de tout ce qui vous pollue l'esprit. On voit hein, cette personne qui vraiment est accablée par des pensées, par des peurs. C'est un peu la même chose que ça. Hein. D'accord? Donc là, le conseil, c'est vraiment de purifier
votre énergie, de vous enlever ces idées négatives pour vous donner, pour permettre de donner une chance à votre relation. Parce que ça vous pollue, ça vous empêche d'avancer. Les peurs, ça vous empêche d'avancer. Donc libérer votre ex, pour moi, c'est libérer tout ce qui vous pollue, toutes vos expériences passées qui ont été négatives, tout ce qui peut vous empêcher d'avancer, tout simplement. Hein. Retrouver la passion. Retrouver la passion, retrouver la légèreté, retrouver la souplesse qu'il faut, retrouver le pouvoir de vous amuser, de laisser votre cœur parler. On parle d'un nouvel amour. Donc voilà, bah écoutez, il y a possibilité, ce que je disais tout à l'heure, d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel amour, euh, d'une nouvelle façon d'aimer. Adaptez-le à ce que vous vivez. Ça peut être un renouveau sur un amour, ça peut, voilà. En tout cas, restez effectivement éveillé, gardez l'esprit ouvert parce que, bien oui, vous n'êtes pas à l'abri d'une nouvelle rencontre, c'est possible pour certains d'entre vous. Si vous êtes célibataire, d'autant plus. Si vous êtes en couple, on peut très bien avoir effectivement se poser des questions sur son couple, mais s'apercevoir que simplement le fait de changer son regard, de se libérer de tout ce qui est négatif en vous, vous permet effectivement de redémarrer quelque chose, d'être un peu plus dans la passion, d'être un peu plus dans, voilà, dans l'envie de l'autre. Voilà, approfondissez les liens, libérez-vous de vos anciens schémas, de vos anciennes peurs, de vos anciennes expériences. Libérez-vous de tout ça pour pouvoir justement aller à la rencontre d'un nouvel amour, aller à la rencontre, vous engager un peu plus dans votre histoire d'amour. Approfondissez les liens que vous avez l'un avec l'autre. Apprenez à vous connaître si vous êtes dans une nouvelle relation. D'accord ? En tout cas, ici, on parle d'engagement supplémentaire. Pour moi, on a vraiment, soit on s'engage dans une nouvelle histoire d'amour, soit on s'engage à nouveau dans son couple, parce qu'on a réussi à dépasser ses peurs. Donc c'est très fragile, il y a un besoin de travailler là-dessus, mais une possibilité en tout cas de renouveau par rapport à sa vie sentimentale. Allez, on va prendre un petit conseil de l'oracle des amoureux. Alors, ce sera 2 petits conseils. Espièglerie. Vous voyez, on vous dit rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble. Souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Oui, c'est ce qu'on vous dit. Reprenez de la légèreté, reprenez de la souplesse. Vivez avec passion votre histoire. Réapprenez à mettre un peu de piment dans votre vie sentimentale. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Écoutez-vous. Écoutez ce que vous ressentez. Et vous prendrez forcément la bonne décision, la bonne direction. Voilà. Bon, eh bien écoutez, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés dans ce tirage. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, mettre un petit commentaire, partager si vous pensez que ça peut être utile à d'autres Capricornes. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, pardon, bienvenue sur ma chaîne, merci à vous. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui est en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà, passez un bon mois d'octobre, sentimentalement parlant. Passez un bon mois d'octobre, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.